La première fois que la PDG a pris l'ascenseur, un voyou l'a harcelée sans honte. Il lui a même demandé devant tout le monde si elle voulait être sa copine. Elle a lentement retiré ses lunettes et l'instant d'après, elle l'a frappé. À coups de poing et de pied, les cris résonnaient dans tout l'immeuble. Ce n'est que quand l'ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée qu'elle a arrêté. Elle l'a averti froidement que s'il osait encore embêter une femme, il ne marcherait plus jamais de sa vie. Puis elle est repartie fièrement avec ses employés. Cette année-là, elle avait 30 ans. Jamais eu de relation amoureuse. Pour trouver un homme fiable avec qui se marier, elle a demandé à son assistante d'organiser des rendez-vous. Le premier groupe d'hommes est arrivé. Tous étaient soit gras et collants, soit sans charme. Elle n'en a apprécié aucun. Le deuxième groupe était plus présentable, mais tous étaient maigres et sans force. Aucun ne savait se battre. Elle s'est énervée sur place et a crié à son assistante que si elle ne trouvait toujours pas mieux, elle n'avait plus besoin de venir travailler. Le lendemain, l'assistante est arrivée en tremblant avec son lointain cousin Tony. Dès que l'homme est entré, la PDG a eu un coup de cœur. Elle s'est approchée et lui a directement ordonné d'enlever son haut. Tony n'a pas hésité une seconde. Il a enlevé son t-shirt, révélant une musculature parfaite. La PDG a décidé, sur le champ, que ce serait lui son mari. Le jour même, ils sont allés faire le certificat de mariage. Elle lui a dit de venir vivre chez elle tout de suite et lui a donné une carte noire d'1 milliard, en lui disant que le soir, elle le récompenserait, comme il faut. Mais à peine avait-elle tourné les talons. Des dizaines de voitures de luxe sont arrivées devant Tony. En réalité, il n'était pas du tout un pauvre cousin, mais le fils unique du plus riche homme du pays. Et pour conquérir la PDG, il avait choisi de se déguiser en homme ordinaire. Le soir même, quand la PDG est rentrée chez elle, elle a trouvé Tony en train de cuisiner. Elle est venue par derrière et l'a doucement enlacé, en disant qu'elle avait faim et voulait dîner vite. Tony a répondu tendrement que c'était presque prêt, mais soudain, elle l'a lâché et est partie sans un mot. Le lendemain matin, la PDG a croisé son ex dans un hôtel. L'homme a vu la trace de morsure sur son cou. Son visage a immédiatement changé. Il l'a attrapé pour lui demander ce qu'il s'était passé. Elle a souri froidement, en le repoussant, en lui rappelant qu'un homme entretenu devait rester à sa place, et que s'il dépassait les limites, elle ne se retiendrait pas. Si elle le détestait autant, c'est parce qu'il l'avait trahi pour de l'argent. En couchant avec sa tante de 50 ans, elle s'était juré de ne jamais lui pardonner. Plus tard, la PDG a assisté à un appel d'offres crucial. Et en face d'elle, se trouvait justement son ex et sa tante. Ils avaient uni leurs forces. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le véritable décideur final de cette compétition n'était autre que son tout nouveau mari Tony.